En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, on est parti pour le podcast numéro 170. Podcast numéro 170. Quel est le titre ? UTMB J-9. Alors, J-9, c'est terrible. On a enlevé les chiffres à... Ah non, les nombres à 2 chiffres. Voilà, c'est mieux. Et on se retrouve donc à quasiment une semaine du départ. En tout cas, dans une semaine... Quand on en sera à J-2, eh bien, le podcast sera extrêmement spécial. Pas forcément parce qu'on est à 2 jours de l'événement, mais parce que je serai avec Thomas Laure-Blanchet. Et nous allons enregistrer le podcast en plein air dans Chamonix. Alors, l'adresse exacte se retrouve sur l'Instagram de Run Advisor, par exemple. Mais vu que je suis quelqu'un de gentil, je vais vous donner les informations. Nous allons nous retrouver à l'Index Bus, mercredi 25 août 2021 à partir de 18h30. Alors il a marqué une conférence, mais en fait Thomas et moi allons parler devant le micro. Je crois qu'il a aussi prévu une sono pour que vous entendiez mieux, si jamais vous êtes des milliers de fans en folie. Et le thème c'est les erreurs à éviter avant un objectif try running. Vu qu'on sera à 2 jours de l'UTMB, tu doutes bien que moi je vais me servir de toutes les erreurs à éviter à l'UTMB. Et je vais surtout te parler de celles que j'ai faites encore. Parce que celles que j'ai pas faites, je peux pas trop te dire comment les éviter. Et donc dans tout ça, j'ai oublié de te donner l'adresse. C'est vrai, c'est mal. Ah punaise, elle est pas sur le... 309 Promenade des Crèmeries. Voilà, 309 Promenade des Crèmeries. Mercredi prochain. Voilà, à 18h30. Tant qu'à faire, puisqu'on n'a aucune limite dans le business. Ceux qui me commandent des packs de Renard, donc vous avez l'option 12 x 33 centilitres ou 6 x 75 centilitres, la bière de récup. Vous pourrez les récupérer à cette occasion. Sinon, eh bien, j'ai presque envie de vous dire tant pis, parce qu'après, je vais pas trop bouger avant l'UTMB. Donc, vous pouvez faire d'une pierre deux coups, venir récupérer votre commande de Renard, qui, je le rappelle, du coup, sort tarif usine. Bon, là, il n'y a pas d'usine, mais voilà, vous les avez au moins cher possible. Et en plus, écoutez une super conférence avec Thomas et moi. Enfin, en tout cas, ça devrait pas être triste, ça c'est sûr. Et il y aura aussi, voilà, si vous voulez vous empiffrer, il y aura un food truck. Donc, mercredi prochain, je pense qu'on va bien s'amuser. On va pas finir trop tard. On va essayer de finir vers 20h30 parce que il faut que j'aille me coucher. Puisque je vous rappelle que vendredi, à 17h, je vais m'élancer, certes avec d'autres personnes, mais pour gagner l'UTMB. Voilà, évidemment, ça tout le monde le sait. Donc mercredi soir, dodo à 21h30. Donc à 20h30, je vous laisse, je vous abandonne
à votre saoulerie. Je vais manger et je vais faire le dodo. Alors, quoi d'autre ? Je voulais m'excuser parce que la semaine dernière, j'ai été grossier en fait. Alors, j'ai pas fait attention pour 2 raisons. La première, c'est que quand j'enregistre le podcast, en fait, je branche pas d'écouteurs, donc j'ai pas de retour audio. Je parle comme ça, quoi, comme si je te parlais dehors. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui me rencontrent pour la première fois, en fait, sont assez étonnés, parce que finalement, je suis exactement comme sur mon podcast. Et la deuxième raison, c'est que une fois que j'ai fait mon podcast, en fait, je termine l'enregistrement et je le publie. À aucun moment, je le réécoute. Alors, ça a le charme, du coup, de l'authenticité et tout. Mais c'est vrai que du coup, quand malheureusement je m'emporte et je dis un gros mot, une bêtise ou une mauvaise expression, eh bien elle reste et elle est figée dans le marbre. Et je pense que de plus en plus, je fais très attention à ça. Et je suis de moins en moins grossier, même dans la vie de tous les jours. Mais voilà, la semaine dernière c'est sorti, donc je m'excuse, ça ne se reproduira pas, plus ou presque plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre news maintenant ? Avant de vous parler de ma journée. Et oui, puisqu'on est sur un podcast mégalomane. Pour cette UTMB, John Rimbaud, qui m'avait fait le film de l'Échappée Belle l'an passé, alors un film en version longue, un truc de plus d'1 heure, que vous pouvez télécharger sur mon site internet, eh bien, cette année, John a filmé ma préparation à l'UTMB, hivernale, printonnale et estivale. Et évidemment, il sera là sur l'UTMB. Alors, le but du jeu, c'est de faire encore une fois un film vraiment long. Pourquoi ? Déjà parce que lui, il doit valider son année en BTS cinéma ou je sais plus quoi. Et parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de films de 5, 10, 20 minutes. Mais il nous manque le gros documentaire, tu vois, le truc que tu regardes le soir en t'endormant, en somnolant à moitié. Et ben c'est là que j'interviens. Donc vous aurez des plans extrêmement longs, des interviews lunaires, et je l'espère le plus possible d'images de course. Maintenant, sur l'UTMB, c'est délicat. Déjà, John n'a pas accès aux zones de ravitaillement. Donc en temps normal, il n'y aurait pas accès, mais cette année encore moins, puisque ça va être extrêmement limité. La personne qui entre dedans montre son pass sanitaire, patati patata, donc ça va être très très limité. Donc des images de ravitaillement, vous en aurez pas. Par contre, il ira un petit peu avant le ravitaillement, un petit peu après, donc vous aurez une immersion un peu dans la course, mais ça va être quand même assez léger, hein, je vous le cache pas. Et surtout, vous aurez les à côté, en fait. Ce qui, je pense, est assez intéressant. Parce qu'au final, filmer des coureurs qui font l'UTMB, vous avez déjà vu ça un certain nombre de fois, vous allez le voir encore et encore. Et ça va pas devenir banal parce que c'est très joli. Mais il y a un truc qui manque, c'est qu'on filme jamais comment se prépare l'assistance, comment l'assistance va à un point de rendez-vous, qu'est-ce qu'elle y fait, dans quel état elle réceptionne son coureur, est-ce qu'elle est anxieuse ou quoi, une fois que le coureur est passé, qu'est-ce qui se passe, ils sont contents, ils partent à l'autre ravitaillement, ils dorment pas, voilà, donc pas mal de petites choses comme ça, et je lui ai dit à John d'axer un petit peu là-dessus, donc je pense que ça va être vraiment très très sympa. Ensuite, il y aura un temps de montage qui va être absolument gigantesque, et peut-être cet hiver, parce qu'on est des fous, on louerait éventuellement une salle pour une projection. Parce que évidemment, en tant que duc, je n'ai plus de limite. Donc voilà, les projets, voilà. Donc là, j'essaie de me concentrer pour l'UTMB. Évidemment, 30 secondes plus tard, j'ai 25 idées qui traversent mon cerveau. Donc c'est problématique. Je vais prendre un petit carnet de brouillon pendant la course. Comme ça, si j'aurais des idées, je pourrais les marquer. Bon, autre news. Toujours dans les films. Altra, vous l'avez vu, a balancé quelques images comme ça sur ses réseaux sociaux, enfin plutôt le Instagram là, avec un petit film de moi qui durait une quinzaine de secondes. Vous vous en doutez, on a fait mieux que ça. Donc vous allez avoir un petit film qui va sortir. Alors pour ceux qui me connaissent, ça va pas être très intéressant parce qu'au final c'est plutôt une présentation de moi.
Mais c'est pas mal intéressant, puisqu'en fait, avec le Covid, toutes ces bêtises là, vous l'avez pas trop vu, mais cette année, je suis dans le Team Altra Europe. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qui ça? C'est Aubin? Bah, Marine me montre des saloperies pendant que j'enregistre le podcast. Voilà. Je perds mon sérieux. Voilà, je suis dérangé. Je suis dérangé pendant mon travail. C'est terrible, ça. Hein. Ah, je suis quelqu'un de sérieux et concentré dans la vie de tous les jours. Et le petit diablotin me rattrape. Donc avec Altra, vous allez avoir un petit film d'une dizaine de minutes. Et là, j'en profite pour les remercier parce que ils m'ont intégré dans le Team Europe pour me féliciter d'avoir été pas forcément performant, mais présent pendant 2020, qui était une année covidesque. J'ai couru la première course, l'Oisan Trail Tour, et j'ai couru la dernière, le Grand Trail du Lac. Au milieu, je suis allé faire l'échappée belle alors que je kiffe pas les cailloux, que j'avais une prépa rocambolesque. J'ai fait 2 autres 80 km. Voilà, quoi, j'ai pas trop chômé. Niveau réseaux sociaux, j'ai turbiné taquet avec des lives, avec des conneries dans tous les sens. Donc, Team Europe. Et ils ont dit que j'aurais une belle surprise si je faisais un top 10, donc je suis excité. Joli film Altra qui va sortir avant l'UTMB. Voilà, bon, bah lui, il sera dispo à peu près partout, j'imagine. Alors, on va arriver au podcast, ça y est. Donc l'introduction va être finie, voilà, hein, ça fait que 10 minutes, hein, restons calmes. Mais, ce podcast-là, UTMB J-9, en fait, je le fais tous les jours. Donc demain, il y aura UTMB J-8 et il sera disponible sur mon Patreon. Donc, je vais, dans un premier temps, remercier les nouveaux patriotes que sont Stéphane Vigneault, Nicolas Firmin, David R, donc qui nous vient du film R, Frédéric Sicard, Bart, Geoffroy Simon, Romain Lalanne, le frère de Francis, Thomas Pueyo, Eddie Mallet, quelle vanne de merde, Maxime Riquet, Nicolas Angelbert, Romiche Labiche. Je viens de voir passer devant moi une courgette de la taille d'un skateboard. C'est terrifiant. Non mais j'arriverai jamais à manger tout ça. Hein. Nicolas Guineuf, si je ne me trompe pas, Nicolas qui anime l'excellent podcast Let's Try, dont je n'ai pas écouté les 2 derniers épisodes, je me confesse. Ça viendra. Alexis, Alexandre Beaujean, Olivier Loudvet et Adrien Auguro. Voilà. Donc merci à eux, déjà de leur sympathie à me soutenir quelque part. Et j'espère que le contenu journalier va les satisfaire, mais également celui que je continuerai à produire après l'UTMB, c'est-à-dire des retours extrêmement détaillés pour l'article du vendredi, les revues de presse reviendront, etc., etc., etc. Je peux vous dire qu'Alexandre Viol bout d'impatience. Mais en ce moment, sur le Patreon, tous les jours, c'est le podcast journalier, et on reviendra à nos petites habitudes après. Et les patriotes, vous allez voir, j'ai, comme le film avec John, j'ai d'autres petites surprises qui vont arriver en automne. Enfin voilà, je m'arrête ici parce que ça n'en finit pas. Et donc, venons-en au thème du jour. UTMB J-9. Alors, qu'est-ce qu'on fait à 9 jours de l'UTMB ? À ce moment-là, si vous n'êtes pas assez entraîné, c'est râpé. Vous n'allez pas y arriver. Tant pis, c'est comme ça. Vous pouvez prier. Moi, c'est bon, je me suis beaucoup entraîné. Donc, pas de soucis. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'avais un footing de 45 minutes qui était prévu. Donc, cool. Juste courir. Et derrière, un petit gainage, rappel, voilà, ça m'a duré un quart d'heure. Alors, une fois que j'avais fait ça, eh bien, avec Marine, nous sommes allés voir le glacier de la Grande Motte, tranquillement. On s'est fait plaisir avec les infrastructures, un funiculaire magnifique, un téléphérique, donc j'avais jamais pris de téléphérique jusque-là. Et c'est très sympa. Et je me posais une question d'ailleurs, certains peut-être pourraient me répondre. Concrètement, faire tourner ce funiculaire et ce téléphérique, ça n'a aucun but. Voilà, ça va pas produire des richesses ou...
Tu vas t'assommer avec la courgette. Ça va pas produire des richesses, voilà ça. Donc on pourrait se dire, bah c'est un gâchis écologique parce que voilà, le téléphérique tourne, ça sert à rien, ça consomme de l'électricité. En fait, qu'est-ce que j'ai vu en prenant ce téléphérique ? C'est que j'ai vu des gens qui ne connaissaient quasiment pas la montagne. Bah, vous aviez des familles un petit peu what the fuck au sommet. Mais qui prenaient plaisir à la découvrir. Et finalement, ces gens-là, quand ils vont rentrer chez eux, bah, en ayant vu la montagne, en ayant vu le glacier, les crevasses, est-ce qu'il a reculé, pas reculé depuis les dernières années ? Bon, c'est une fausse question, tout le monde connaît la réponse. Et ben, ces gens-là, finalement, ça va les conscientiser, et ils vont se dire, putain, c'est vrai que la nature, c'est quand même vraiment joli. Et bah tiens, je vais faire des efforts pour la préserver. Donc finalement, on les écologise, tu vois, on les écologise. Je viens d'inventer le mot, hein, le déposez pas dans le dico, sinon je vais vous buter. On les écologise. Alors que ces gens-là, si tu les laisses, je sais pas moi, ils habitent à Corbeil-Essonnes, voilà, puis toute leur vie ils habitent à Corbeil-Essonnes, ils sortent jamais de la ville, patati patata. Et ben, à ce moment-là, comment veux-tu qu'ils fassent des efforts en tant que citoyens, c'est-à-dire, je sais pas moi, consommer moins d'énergie au quotidien, donc ça peut être baisser votre chauffage, ça peut être utiliser moins votre voiture, voilà, vous avez tous plein d'idées en tête. Ben, comment veux-tu qu'ils fassent des efforts au quotidien si, en fait, ils voyaient pas pourquoi ils feraient des efforts ? Là, ils viennent, hop, ils montent, ils se baladent un peu en montagne, ils voient comment c'est joli, et ils se disent, tiens, c'est joli, j'ai envie de revenir, faut que je la préserve. Voilà. Et ben, je trouve que c'est pas mal. Donc, moi, je pense que ça fait plus de bien que de mal, mais n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Et donc, bah, tu l'auras compris, ce petit laïus sur le glacier, c'est pour te dire que j'ai passé une après-midi à faire du repos, et du repos extrêmement intelligent. Parce que, non seulement là, ça va faire 1 mois que je suis à Tignes à plus de 2000, mais sur le glacier, voilà, on s'est promené entre 3000 et 3400 mètres d'altitude. Donc on y a passé l'après-midi, c'était sympa, il y avait du soleil. Et là, globule plus. Donc, c'est pas vital, ne courez pas sur le premier glacier à côté de chez vous. Bon, si vous êtes à Paris, de toute façon, ça marchera pas. Mais c'est toujours sympa. Et cette technique, qui aujourd'hui ne servait à rien, puisque hier j'ai dormi à Tignes, demain je dormirai à Tignes, cette technique de monter très haut en altitude pour vraiment booster un grand coup la production d'hémoglobine, ou je ne connais pas le processus exact, eh bien en fait je vais l'essayer samedi. Pourquoi samedi ? Eh bien parce que vendredi matin je pars très tôt de Tignes pour aller animer la Sky Race de l'échappée belle, qui est une course terrifiante de 21 km. Non, je rigole pas, c'est vraiment terrifiant. J'anime toute la journée du vendredi, donc je serai à 1000 mètres d'altitude, donc là, globule rouge finito. Et le soir, évidemment, je dors sur place, parce que le lendemain, je donne un départ à 5h, 5h30 et 6h. Donc ça m'enchante pas plus que ça, très franchement, cet horaire de départ. Mais bon, c'est comme ça. Et les coureurs vont passer une bonne journée, au moins ils partiront à la fraîche et tout. Et du coup, une fois que j'aurai donné ces départs, en fait, hop, je filoche à 2500 mètres d'altitude, il y a un joli lac, et je casse la croûte, j'y reste 3-4 heures, et je redescends après. Comme ça, je passe plusieurs heures à 2005. Sachez que pour commencer à avoir un boost sur sur vos vaisseaux sanguins, je m'exprime mal. Bref, pour avoir un boost, au niveau de l'altitude, faut rester, à 2500 mètres, faut rester 2 heures. À 3000 mètres, c'est 1h15, 1h30, etc., etc. Donc je vais rester là-haut, ça va rebooster pendant le week-end. Et dimanche soir, après le plateau TV Grenoble, je vais remonter à Tignes, voilà. Et du coup, j'aurai minimisé, via cette magnifique marche en altitude, les effets d'avoir passé finalement une nuit en bas et une journée. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça ne servait pas à grand chose, hormis le plaisir du moment. Mais samedi, ça aura une vraie utilité dans le cadre de ma préparation pour l'UTMB. Donc, tu l'auras compris, à J-9 de l'UTMB, on est quand même relativement tranquille au niveau de l'entraînement. Sur Patreon, j'ai mis mon planning jusqu'à l'UTMB. Et demain, ce sera encore très très cool, avec 1h30 de vélo, et un effort d'une 20aine de minutes au seuil. Alors, je ne vais prendre ni capteur de puissance, ni cardio, je vais simplement
m'élancer dans la bosse et juger d'un essoufflement suffisant. Accompagner Marine. Exactement, j'accompagnerai Marine qui fera son exercice de force. Si, c'est ça. Eh bien moi je ne ferai pas de force. Je ferai du seuil. Alors j'ai quand même tendance à forcer, mais ce sera plus cardio. Donc, d'autres trucs que je voulais faire. J'ai fignolé mon plan d'alimentation UTMB. Je le publierai demain sur Patreon. Cette année, il est exceptionnel. C'est Sébastien Diffenbrom, mon coach nutrition, qui a tout pondu. C'est magnifique. 3 jours d'échange entre nous pour être sûr de notre coup. Voilà, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver évidemment de la baou, en veux-tu, en voilà. Protéiné, aux légumes, de tout. Et après, pour vraiment le petit côté remplissage de bide, alimentation solide, nous avons défini, avec Marine, le sandwich à sortir du ravito. Là, on a une dinguerie. Alors, évidemment, si vous sortez avec un jambon beurre à la main, ça aura un esprit poétique, chevaleresque, mais sur votre ventre, ça sera beaucoup moins chevaleresque. Enfin, sauf ceux qui digèrent très très bien. Donc, je vais... Enfin, c'est pas moi. En tout cas, moi, je le mangerai. Elle rigole. Oh, du respect, hein. Je vais sortir du ravitaillement avec une délicieuse crêpe à la farine de patate douce. Donc, farine de patate douce... eau, œuf, dessus un avocat écrasé un peu en purée, de la viande de grison, hop, tu roules le tout, et en fait finalement je ne sors pas avec un sandwich, mais comme disent les jeunes, avec un wrap. Voilà, je sortirai du ravitaillement, le wrap à la main. Et c'est pas mal, donc évidemment ce sera une crêpe d'une taille relativement conséquente, hein, tu t'en doutes bien. Le but de ça, c'est d'un coup de réintroduire du salé, de manière vraiment excessive, et d'avoir quelque chose de consistant à mâcher en bouche et à ingurgiter, parce que les barres, en fait, d'un point de vue nutritionnel, elles comblent tes besoins, mais le cerveau, il a du mal, tu vois, pendant 24 heures, il a du mal si tu manges que des barres, et se manger cette crêpe, qui est, voilà, c'est pas non plus un gueuleton, hein, mais se manger cette crêpe, ça va permettre de remplir l'estomac, même si les mots ne sont pas forcément les bons. Donc j'enchaîne avec les questions. Jocelyn Rouzic, qui me pose une question sur Patreon. Donc il va courir aussi. Bon, c'est la merde, pas de ceinture au ravito, que je coupe habituellement avec de l'eau. Des solutions. Boisson ISO, pas pour moi, il a raison. Faut faire gaffe. Électrolytes, à la limite, même si j'ai constaté que ça marche beaucoup moins bien que la ceinture. C'est normal, Jocelyn, parce que les électrolytes sont finalement le pire des... En fait, si on vous propose des électrolytes avec du magnésium, du chlorure de je sais pas quoi, potassium, calcium, tout ça, sodium, sachez bien que c'est toujours la pire forme qui est choisie par le fabricant, pour des raisons évidentes de budget. Donc la ceinture, c'était top. Il n'y a pas de ceinture à l'UTMB. C'est pas que l'UTMB veut que vous ratiez votre course. C'est que l'UTMB a décidé de s'écologiser un petit peu plus. Comme la famille Pierre à Feu qui va à la montagne. Et maintenant, sur l'UTMB, il n'y aura plus de bouteilles plastiques. Alors, ça peut faire râler, on peut dire ouais, gna gna gna, mais c'est parce que Ceinture a pas voulu les payer ou je sais pas quoi. Voilà, vous pouvez toujours trouver des histoires d'argent. Néanmoins, on ne leur enlèvera pas que tout de même, les mecs, ils sont passés d'une quantité effroyable de bouteilles plastiques à 0. C'est quand même assez dingue. Donc là, je leur tire leur chapeau. Et je suis un peu triste pour lui, mais Stéphane Iannoli, qui organise la Maxi Race, allait faire ça justement sur la Maxi Race. Problème, au lieu de se dérouler en mai, elle a été décalée à fin octobre cette année. Donc, c'est bel et bien l'UTMB qui va lancer le bal des premières courses sans bouteilles plastiques. Du coup, pour répondre à Jocelyn, eh bien, moi je vais boire au ravitaillement, et
j'ai choisi de boire la boisson qui sera proposée par l'UTMB, c'est la Oversteam Longue Distance. Évidemment, quand j'ai dit ça, Sébastien Diffenbrom, il a sauté au plafond. Mais quand il a fait les quantités de macronutriments, il m'a dit que bah ouais, j'étais obligé parce que de toute façon, sinon j'allais me retrouver à manger 25 baous à l'heure, quoi. Enfin, j'exagère, mais. Donc je vais boire ça. Mais le problème, c'est qu'il manque un peu de sel, d'où mon superbe wrap qui va sortir des Contamines, de Courmayeur, de Champais, de Trian, et à Valorcine, on verra ce qui se passe, mais il y a un wrap qui est prévu. Après, bon, voilà, si j'arrive dans un état catastrophique... Et ensuite, ce que je vais faire, tu vois, Jocelyn, c'est qu'à chaque ravitaillement de l'UTMB, enfin ça, il faut que je vérifie sur le plan de Seb, je me rappelle plus, c'est à chaque ravitaillement, je vais prendre une bonne poignée de noix de cajou salées grillées. Ce qui m'embête un peu, c'est que je peux pas me servir comme d'habitude, comme un gros cochon, c'est-à-dire tu plonges ta main dans le bol et hop, tu manges et ad vitam aeternam. Mais je dois montrer mon petit gobelet aux bénévoles et ils vont me le remplir avec les noix de cajou. Donc ça, bon, ça va sans doute me gonfler, mais il n'y a pas le choix. J'espère que ce sera rapide, sinon je pense que ça va vite sauter les noix de cajou. Parce que, ouais, ça fait s'arrêter beaucoup. Mais bon, c'est ça ou manquer de sel et mourir. Donc voilà, Jocelyn, pour ta question. Comment, moi, je vais me débrouiller. Après, on avait une autre question avec Slow JM, et ça, c'est très intéressant. Il me dit, que penses-tu des Active Patch ? Alors, ça ne s'appelle plus Active Patch. Ça s'appelle Steam Care. Ça a changé de nom. Mais c'est toujours le produit phare de Arnaud Torel, un des kinés de Salomon. Et le but de ce truc... Alors, en fait, il y avait un représentant, qui s'appelle Arnaud l'Empereur, je crois, qui était au Teen Try. Et du coup, j'ai présenté son stand. Il y avait aussi bière de récup, la brasserie des Cimes, un torréfacteur de Bourg-Saint-Maurice, c'était stylé. Donc je présente son stand, puis après finalement je discute avec lui, donc il était un petit peu étonné au début, parce que j'ai donné quand même pas mal d'infos dans ma présentation. Et je lui dis, bah ouais, je connais un peu. Et du coup je lui demande de m'en dire plus. Je lui parle de ma cheville, celle que j'ai tordue 2 fois à gauche. Ah non, 3 fois. Mais une fois c'était pas grand chose, et 2 fois j'ai arraché 2 ligaments, et l'autre fois j'ai arraché 1 ligament. Donc autant te dire que le pied gauche, je suis pas serein, faut pas le tordre. Et ben j'ai mis un petit patch Steam Care dessus, rose bien sûr, pour faire plaisir à Marine. Hein, c'est joli, hein. Il est là. Pour moi. Et bah là j'ai pas fait de folie, donc je peux pas vous dire si ça a révolutionné ma vie. Mais le but du jeu en fait, c'est que j'ai plus cette appréhension sur la cheville avec ce patch. Alors il est censé réorienter un peu les énergies du corps vers la zone cible, là où je l'ai collé. C'est dans la tête. Arrête avec ça. Elle se moque. Elle se moque de mes croyances hindoues. Mais je me rappelle plus du prix du pack là, vous en avez 6 ou 8 dedans. En tout cas déjà ce que je remarque c'est que ça colle bien. Déjà c'est pas un gadget. Le truc qui reste collé au pied, vous pouvez le garder plusieurs jours facilement. Donc déjà, c'est pas un truc à changer tous les jours, ça va, c'est pas trop relou. Après, est-ce que ça fait des miracles ? Je pense pas. Je pense que c'est utile dans certains cas. Moi, j'aime bien mon cas. Mon cas, c'est, voilà, j'ai une cheville qui se tord pas forcément facilement, mais là, en fait, mon tendon, il est tellement abîmé, là, dans la cheville, enfin, il est quasiment sectionné, d'ailleurs, que quand elle se tord, ça fait mal, mais ça fait mal. Donc, je suis un peu stressé et j'ai toujours l'impression qu'elle a des adhérences à l'intérieur. Et c'est le cas. Mais bon, ça, une fois, je m'étais énervé, on avait fait 10 séances de kiné là-dessus, avec un gars plutôt bon, et à la fin, c'était un peu mieux, mais... c'est vite revenu, quoi, le problème. Bref. Et ben avec ça, j'y pense moins. Donc va savoir. Moi, en tout cas, je vais... Là, il m'en reste juste assez pour aller jusqu'à l'UTMB et puis pour courir avec à l'UTMB.
Donc je vais faire ça, voilà. Après, évidemment, si t'as un TFL, bah, à mon avis, ça va... Sur un gros bobo, tu vois, je pense pas que ça soit fabuleux. Maintenant, si t'as une gêne, une ancienne blessure un peu récurrente qui revient de temps en temps, par exemple, je sais pas, moi je me suis cassé la rotule, et de temps en temps, avec l'humidité, ça me lance dans le genou. Bah, je sais pas, peut-être faudra en mettre un dessus pour essayer, quoi, pour voir. Ou t'es souvent sujet aux périostites, bah t'as des endroits où les placer pour ne plus avoir de périostite. Mais voilà, au lieu qu'elle arrive le jeudi, elle va arriver le samedi, tu vois ce que je veux dire, ça la retarde dans le temps. Donc c'est à tester, pour ceux qui en ont envie. En tout cas, c'est d'une simplicité enfantine, hein. Vous ouvrez le truc, vous le collez. Ils ont un petit fascicule qui vous montre les zones à faire. Terminé. En 2 minutes, c'est réglé l'histoire. Donc voilà, Slow JM, ce que je pense des Active Patch. Je pense que quelqu'un qui est contrarié par un souci, pas par une blessure, ça vaut le coup d'essayer. Après, évidemment, si à côté de ça, vous dormez mal, si à côté de ça, vous vous nourrissez au McDo, si à côté de ça, vous vous entraînez de manière extrêmement déraisonnable, c'est-à-dire des semaines où vous n'avez pas envie, vous faites rien, des semaines où vous avez envie, vous faites des trucs de fou, furieux, là, ça va pas aller. Évidemment, c'est pas en vous collant un petit patch que vous allez résoudre tous ces problèmes qui sont énormes. Donc d'abord, on a une vie, pas de moine, mais relativement calme, rangée, raisonnée, on est bien dans sa tête, on s'alimente correctement, et malgré tout, un trouble persiste. À ce moment-là, on peut essayer. Mais attention, c'est pas la baguette magique qu'on brandit. Bon, je ferai pas un parallèle sur le vaccin, mais c'est pas la baguette magique qu'on brandit en disant ah mon petit Ferrari, oulala, entorse de la cheville, 2 ligaments arrachés, tiens collez ça, vous allez voir ça va aller mieux. Non. Passage chez l'ostéo, repos, reprise douce, quelques séances de kiné pour remobiliser la cheville. Et après, éventuellement, on met un patch. Mais d'abord, on fait tout le boulot en amont. Donc voilà, Slow JM, mon avis là-dessus. C'est pas la 8ème merveille du monde, mais tout n'est pas acheté. Donc je pense que ça vaut le coup d'essayer quand on a un truc, un souci adéquat. Alors, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Que dire de plus que demain, eh bien, podcast journalier à retrouver sur Patreon, la petite sortie vélo, donc on est encore sur quelque chose de facile, je me remobilise. Alors, certains vont me dire, ouais mais Hugo, regarde, lundi t'as fait une grosse sortie, ouais c'est vrai, c'était la dernière. Mardi t'as fait quelque chose, mercredi t'as fait quelque chose, bon des trucs qui durent 1 heure. Jeudi t'as fait quelque chose, tu fais pas trop du jus là. Si, mais calme-toi, mais si, je vais en faire du jus. Vendredi, repos, bon d'accord, je me lève tôt et j'anime toute la journée. Mais repos sinon. Samedi, marche, hein, pas de run, hein, marche, tranquille. Dimanche, repos, mais je vais peut-être mettre le repos lundi et les 1000 des plus dimanche, on verra. Donc voilà, ça se calme gentiment. Et j'ai eu des jours de repos dans la semaine dernière. Donc progressivement, on revient à un rythme extrêmement raisonnable avant l'UTMB. Après, oui, c'est vrai que je ne fais pas une coupure de, je sais pas moi, 4 jours, 5 jours. Peut-être on essaiera en 2022. Déjà là, en 2021, ce que j'ai fait, c'est que dans les 2 dernières semaines, j'ai drastiquement réduit le volume par rapport à d'habitude. Si, c'est vrai. Et j'ai fait ce stage d'altitude de 1 mois. Si je ne suis pas satisfait de ma condition le jour J, l'an prochain, j'envisagerai de faire différemment. C'est-à-dire non pas ponctuer la fin de la prépa par des jours de repos, mais éventuellement faire des blocs de repos. Alors j'en ai quand même fait 2 en amont, mais c'est vrai qu'ils étaient derrière des blocs de travail
Peut-être faut-il en inclure dans les 2 dernières semaines. Là encore, la magie de l'ultra. La magie de l'ultra, quoi. Il n'y a pas une recette. Donc faut essayer des trucs. Et ça me passionne. Voilà, donc je vous ai dit ce que j'avais essayé cette année. Ce qu'il faut, c'est se tenir au plan. Une fois qu'on l'a choisi, qu'on est d'accord avec ça, il faut pas faire la girouette et aller dans tous les sens. Et encore une fois, on peut faire un parallèle avec la bourse. La bourse qui vous apprend la vie en toutes circonstances. En bourse, si vous achetez une action, puis d'un coup elle baisse, vous faites « Oh là 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 là, merde, je vais perdre de l'argent, vite je vends !» Donc vous avez vendu en perdant un peu d'argent, mais vous vous dites « Ouais, c'est bon, j'ai limité la casse. » Vous en rachetez une autre, pas de bol, le lendemain elle rebaisse un petit peu. « Oh là 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 là, merde, il faut que je revende, vite !» Vous avez encore perdu un peu d'argent, etc. Vous allez de déconvenu en déconvenu, et en bourse, c'est ce qu'on appelle se prendre les... Enfin, ou en crypto, se prendre les portes de saloon, quoi. Vous prenez un truc qui baisse, vous le jetez, vous en prenez un autre, ça, parce que vous faites n'importe quoi. Tandis que si vous avez un plan, vous dites, cette action, prenons Sanofi. J'aime bien Sanofi. Sanofi, c'est une action qui est quand même relativement haute par rapport à son cours en ce moment. Mais vous êtes malin, vous vous dites, ouais, Sanofi, ils vont sortir leur vaccin, putain, ça va cartonner, ils vont en vendre plein. Tous ceux qui sont un peu anti-vax, parce que Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson, c'est pas ouf. Il y a un petit peu d'effets secondaires qui... Voilà, quand on gratte un peu, on trouve. Hein. On sait pas trop, ouais, machin. Apparemment, Sanofi, ça a l'air plus safe, etc. Ils vont casser la baraque, ils vont prendre le marché de tous ceux qui sont pas encore vaccinés, qui sont réfractaires, etc. J'investis dedans. Vu que le cours est un peu haut, ça se trouve demain, après-demain, le truc va baisser un peu. Et là, vous paniquez pas. Vous vous dites, non, mais là, il est peut-être à 90, mais moi, je le vois à 110. Donc, vous restez dans votre idée, jusqu'à ce que le vaccin sorte, et que, éventuellement, bah, voilà, ça a bien marché, et vous réussissez votre pari. Bon, si le vaccin sort et que c'est une catastrophe, bon, là, vous passez dans ce qu'on appelle l'investissement à long terme, et vous regardez le cours de Sanofi dans 10 ans, hein, puis vous attendez un peu. Baissez la tête en attendant que ça passe. Alors, j'ai fait énormément de raccourcis, mais tu comprends le truc. Cette année, j'ai choisi mon plan pour l'UTMB en disant, voilà, moi je fais le stage en altitude, je fais tout bien là-bas, pour voir ce que ça fait, donc j'ai fait une prise de sang avant, j'en ferai une après, et je vais pas modifier 50 000 trucs pendant mon stage, on a un plan bien défini, évidemment quand il y a un gros problème, hop, on réoriente légèrement. Réorienter légèrement, ça veut dire intervertir 2 journées, en raccourcir une, mettre un jour off à la place d'un autre entraînement, mais pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Donc, souvent ce qu'on voit à l'approche de l'UTMB, c'est des gens qui paniquent, qui sont pas en confiance, et qui vont brasser dans tous les sens. Limite, vous voyez des hystériques à la remise des dossards. Et ça commence déjà maintenant. Combien de SMS j'ai reçu de gens qui me demandent « Ouais, Hugo, t'as vu, le smartphone est obligatoire, patati patata. » Alors, ça a toujours été obligatoire. L'application LiveRun également. Simplement, personne ne respecte cette règle le jour de la course. Donc, à vous de voir, est-ce que vous allez la respecter ? Est-ce que vous n'allez pas la respecter ? Oui, c'est marqué matos obligatoire. Maintenant, dans les faits, si vous êtes... Je sais pas s'ils contrôlent derrière les élites. Les élites, ils sont contrôlés 2 fois, on leur demande pas tout leur matos. Donc si t'as envie de jouer, tu peux, quoi. Tu peux essayer de passer entre les mailles du filet. C'est comme la déclaration d'impôt. Je ne pense pas que tout le monde soit irréprochable là-dessus. Donc il y a des règles qui sont écrites, qui sont sur papier, qui sont très strictes. Hein. Vous êtes à l'UTMB, vous n'êtes pas dans un club de vacances. Ensuite, c'est à vous de voir ce que vous faites. Est-ce que la 3e couche, vous allez vraiment la prendre ? Est-ce que, voilà, on peut se poser plein de questions. Moi, je sais que je vais être quand même relativement irréprochable le jour de la course. Parce que je sais que je vais être contrôlé, et surtout je garde toujours en tête ce petit espoir de revivre une belle journée comme à la TDS 2016, qui m'amènerait à faire une bonne performance, et dans ce cas-là, je veux pas qu'on puisse dire quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, si vous êtes un coureur qui va finir un peu au milieu de peloton, je pense que vous pouvez être un petit peu plus laxiste, enfin à mon avis vous risquez quand même moins de choses. Écoutez, sur ces paroles complotistes, je vais vous laisser. Bon, ça va, là, on complote contre le règlement d'une course, ça va, ça reste tolérable. Nous ne sommes pas des grands méchants. Je vous laisse ici. Pour les patriotes, on se retrouve demain sur le Patreon pour le podcast journalier.
Pour tous les autres, eh bien, mercredi prochain, on se retrouve pour le podcast et vous avez 2 options. Option numéro 1, l'écouter très tard le soir quand je le posterai sur Spotify et SoundCloud en rentrant. Option 2, l'écouter sur place, 309 route des Crèmeries, là à Chamonix. Avec Thomas Laure Blanchet, il y aura un food truck, ceux qui ont commandé de la renarde, je le ramène. Et évidemment, si vous nous écoutez sur place, vous aurez le droit, comme à l'école, de lever la main et de poser une question dans le calme et la discipline. Sinon, comme à l'école, vous allez venir sur les genoux du maître, donc ce sera soit Thomas, soit moi, on verra qui fera office de maître. Nous vous baisserons le pantalon et nous vous mettrons une fessée devant tout le monde. Voilà, c'est comme à l'école, tout le monde a connu ça. Je vous laisse ici, à demain les patriotes, à la semaine prochaine pour les autres. Salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.